l'heure d'accueillir Xavier Louis. On le rappelle, il anime les plus beaux détours de France. Ce réseau qui regroupe les plus belles petites villes de France que l'on peut retrouver sur le site plusbeaudétours.com et dans le guide des 100 plus beaux détours réalisés avec Michelin, offert dans les villes labellisées. Bonjour Xavier. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin. Bonjour Xavier. Bon, on a déjà fait avec vous le tourisme ferroviaire. Ce matin, vous nous proposez des balades nautiques cette fois-ci. Alors les balades nautiques, ça fait partie de ce que certains appellent le slow tourisme. Moi, j'ai envie de parler en français de piano tourisme. Qui va piano, va sano. Alors, ça vaut pour la bicyclette, ça vaut, mais notamment pour les balades fluviales, notamment. Et des mini-croisières. On parle de mini-croisières, hein, là. C'est pas des grandes croisières sur des rivières, sur un fleuve. Il y en a, c'est par exemple très très bien organisé à Montargis, dans le Loiret. À partir de Montargis, il y a un bateau qui est tout à fait organisé pour ça. Sur le Loing, on peut faire des mini-croisières avec déjeuner à bord, notamment. Et puis une fois qu'on est revenu à quai, c'est de se balader dans la Venise du Gâtinais et bien évidemment repartir en ayant fait provision de pralines. Bah oui, forcément. Bon, d'autres villes offrent ce type de balade, Xavier? Oui, alors on pourra en parler de plusieurs. Je pense à Joigny. Sur Lyon, puisque dans ce département, à Dinan. Alors le port est magnifique, d'où on part sur la Rance, hein. Dinan dans les Côtes d'Armor. Château-Gontier. Alors la Mayenne, c'est un département auquel on ne songe pas nécessairement, et pourtant c'est un département qui gagne beaucoup à être connu. Et à partir de Château-Gontier, une balade sur la Mayenne, à partir de cette très jolie ville, ça c'est un très bon plan. Ça vaut le détour. Bon, d'autres propositions qui peuvent nous laisser de beaux souvenirs? Alors je pense à trois destinations. Honfleur. Alors Honfleur, évidemment, la ville en elle-même, elle vaut le coup. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'embarquer à partir du magnifique port assez exceptionnel de Honfleur pour découvrir alors l'estuaire de la Seine. Et quand vous vous trouvez au pied, dans le bateau, au pied du pont de Normandie, vous vous sentez tout petit. C'est un truc à faire, hein, ça. Alors l'estuaire de la Seine à partir d'Honfleur. Alors, moins connu, assez insolite, c'est Gravelines, dans le Nord. Ça y est, on dit souvent Gravelines, on le connaît pour le basket, sa centrale nucléaire, le mot croisé. Et bien justement, l'A, vous savez qu'on retrouve, c'est le fameux fleuve, pour le coup, qui fait le tour des remparts de la ville. Les remparts de la ville sont magnifiques, et ce qui est très sympathique, c'est de le faire en bateau électrique, notamment, de se balader autour des remparts de la ville de Gravelines dans le Nord. Et puis, il y a un endroit qui est charmant, que j'aime beaucoup faire. Vous connaissez, on a parlé de Grimaud. Et Port Grimaud. C'est très beau, c'est très joli. Vous baladez en bateau, c'est magnifique. Port Grimaud, là aussi maintenant, c'est avec des bateaux électriques, donc vous ne polluez pas. C'est ça. Donc Port Grimaud, c'est un très très bon plan aussi. Et ben on récapitule tout cela pour le tourisme nautique. Xavier, vous nous proposez Montargis dans le Loiret, Joigny dans Lyon, Dinan dans les Côtes d'Armor, Château-Gontier, ça c'est en Mayenne, Honfleur dans le Calvados, Gravelines dans le Nord et puis Grimaud, donc dans le Var. Dans le Var. Merci pour toutes ces destinations. Merci à vous Xavier. Merci Xavier. Et pour retrouver toutes ces villes, c'est facile, c'est sur le site plusbeaudétours.com. Vous pourrez même choisir votre destination en confiant vos préférences et vos envies à Cicérone. À demain.